Bonjour, aujourd'hui nouvelle partie du jour, je joue avec les blancs. Avant de d'aller bosser, c'est ça qui est bien le matin, on est en forme, enfin on est peut-être pas à fond réveillé mais on va essayer de jouer. Alors là, on a déjà joué cette variante l'autre jour, la Caro-Kann, il m'avait joué C5, là il joue fou F5 et là j'aime bien cette variante avec KV-C3 que je connais pas trop mal. Ici d'un B6 je connais pas, donc déjà ça me sort complètement de mes lignes. Bon, je vais continuer classique. Là, j'avoue, je connais plus rien, hein, ça y est. Je connais plus rien. Donc là, il veut jouer sûrement H5 au prochain coup et miner ma structure de pion. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces positions? Je connais rien. Il veut jouer aussi C5. Est-ce qu'il faut jouer cavalier à 4? Peut-être, hein. Avec l'idée dame à 5 C3 suivi de peut-être de B4. Je connais rien à ces structures, je vais essayer, mais je comprends franchement pas grand-chose. C'est un peu inquiétant hein, de commencer une partie et de pas connaître. Il faudra que j'analyse cette ligne dame B6 ou D7, je connais pas. Ça existe, hein, ça doit exister. J'ai vaguement des souvenirs où en blitz des joueurs me l'ont fait. Voilà, donc là il revient, je suis plutôt content qu'il revienne. Parce que je vais pouvoir jouer fou E3 du coup, et anticiper C5. J'ai envie de jouer un coup comme fou E3 ici. Ok, H5 je m'y attendais un petit peu quand même. Hein. C'était gros quand même. Et là j'ai envie de prendre. J'ai envie de prendre ici. Et lui dire ok, t'es venu chercher mon pion. Maintenant montre-moi quoi. Alors ça c'est un souhait de sa part clair de venir en E4. Et donc clairement ça serait embêtant. Donc là il faut que j'arrive à anticiper ce coup. Je pense que ici le coup normal c'est fou D3. Avec un échange de pièces. Alors moi je... Ouais, il récupère pas de suite son pion. Je comprends. Et moi je vais jouer sur... je vais jouer sur le fait que sa tour... Il va reprendre. Alors évidemment il a une meilleure structure ici. Euh, il veut reprendre... Ah, il reprend pas son pion. Ça c'est étonnant ça par exemple. Voilà, directement je vais bloquer. Par contre je joue cavalier G3. Son pion il va pas le reprendre comme ça maintenant. Hein. Moi j'aurais fait tour prend. Et puis j'aurais joué H4, cavalier G3 avec des possibilités de faire H5. Là son pion va falloir qu'il aille le chercher. Hein. Ok, moi ce fou tu peux le prendre mec. Hein. J'ai envie de te dire... j'ai envie de te dire prends-le quoi. C'est pas mon bon fou dans cette position. Hein. Donc je suis pas fort inquiété. Alors j'hésite à faire grand rock ou petit rock de suite. Je pense qu'un grand rock ici va s'imposer. Mais bon, il va y avoir un C5. Ouais, grand rock s'impose. Grand rock s'impose. Alors je suis un peu moins bien au temps. Mon adversaire joue très vite. Mais par contre, j'ai une position, je pense, honnête maintenant parce qu'il aurait dû récupérer le pion H5. Ce qu'il n'a pas fait. Et maintenant, il risque d'avoir des petits problèmes peut-être sur la colonne. G. Le pion G7, mine de rien, restera faible. Donc il a pas roqué non plus, il a pas encore fait le choix de roquer. Donc ça fait plein de petits éléments comme ça qui font que bah, je me sens pas trop mal là. Ah, j'ai envie de jouer cavalier C3, il va jouer fou B4. Voilà, ça je m'y attendais un petit peu, c'est gros quand même. Puis là j'ai envie de vous dire que je peux jouer cavalier GE2.
et jouer sur le retard de développement ici. La menace ici c'est tour G1. Mon idée c'est que maintenant le pion G7 n'est plus défendu. Donc on va voir si ce genre de petites choses fonctionne. Maintenant sur tour G1 je fais tour prend G7. Ok. Ici je vais faire dame prend. Ça me paraît normal. Et là comment il va faire pour défendre son pion G7? Ouais, il est obligé de jouer comme ça. Et c'est un peu risqué. Est-ce que je peux pas faire tour G5 ici? En fait, j'ai stabilisé, je sais pas si vous voyez, mais j'ai stabilisé mon aile roi, enfin là où il y a mon aile dame, du coup, j'ai fait grand roc, et puis du coup, je peux attaquer maintenant sur l'aile roi. Alors, je peux pas trop enlever ce cavalier parce qu'il me casserait les pions ici et ça lui donnerait du contre-jeu, encore que je pourrais, hein, et jouer roi D2. Mais j'ai plutôt envie de provoquer maintenant l'échange de tours, puis je vais jouer H4, H5. Simplement, H4, H5, ça va aller très très vite. Et je vais avoir un avantage, je pense, conséquent sur l'aile roi du coup. Parce que le temps qu'il fasse cavalier D7 grand roc, moi j'aurais déjà joué H5 et j'attaquerai. Donc là ça va m'apporter normalement un petit plus ici sur l'aile roi. Surtout qu'il va être embêté pour roquer ici. Ouais, donc là il joue le contre-jeu à tout prix, mais c'est très 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 risqué ce qu'il fait. Vraiment très risqué. Parce que je peux du coup envisager des coups là. Alors sur pion prend, peut-être qu'il envisage de faire D4. Cavalier prend. Fou prend. Pion prend. Dame prend. C'est quand même risqué, mais faisable. Mhm, mhm, mhm. Si je fais H4, H5, qu'est-ce qui se passe dans cette position? Alors H4, puis on prend H5. Ça a l'air très très chaud aussi, hein. Non, j'ai envie de faire pion prend ici. J'ai envie de faire pion prend et puis de jouer l'initiative. Sur D4, je jouerai cavalier E4. Avec des idées cavalier d'échec, un F6 ou un D6. Il faut pas hésiter ici, je pense, à jouer l'initiative. Je suis quand même mieux développé. Je pense pas qu'avec un fou et une reine, je risque de prendre un mat, hein. Faut pas exagérer. Et puis là, s'il fait rien, ça va aller très 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 vite. Avec H4, H5. Donc là, il est dans une position où il a intérêt de réagir, hein. Intérêt de réagir très très vite. Ok, il fait dame prend. Je m'y attendais un petit peu à dame prend. Alors, est-ce qu'il menace maintenant D4? Non, il menace plus rien maintenant. Pas très bien joué ça de sa part, hein. Il menace pas grand-chose. J'y vais là. Je vais sur H4, H5 là. Il ne menace absolument rien. Et je gagne un temps pour faire H4, H5. Ça va être délicat là. Position très intéressante dans laquelle on arrive. Où les prochains coups, à mon avis, la partie va se jouer dans les deux-trois prochains coups. Puisque si les noirs ne réagissent pas bien ici, bah ça peut vite tourner à la catastrophe. Et là, avec ce genre de coup, ça peut tourner à la catastrophe. Je comprends pas ce genre de coup qui ne menace rien. C'est vraiment très très risqué de jouer comme ça de sa part. Un échange de dames ici qui me laisse quand même un pion passer. C'est vraiment vraiment dangereux. Et je suis même pas obligé d'échanger les reines, c'est ça le pire. C'est ça le pire dans cette position.
Que de risques de la part de mon adversaire. Que de risques. Bah j'ai envie de continuer sur l'attaque ici. Ah, est-ce que ça marche? Est-ce que je peux jouer vraiment continuer sur l'attaque? Est-ce qu'il n'y a pas dame F1 à la fin de la variante? C'est quand même risqué. Oula, j'ai failli faire un mouse slip. Alors, je vais prendre ici. Je vais prendre et jouer sur le pion passé, hein. Ça va aller très très vite, je vais courir là. Alors déjà, il peut pas prendre avec le pion E, sinon il perd le pion D5, donc s'il prend avec ça, je cours. Et je vois mal comment il m'arrête. Donc j'ai l'impression que les noirs ont perdu simplement une pièce là. Simplement une pièce ici. Là, je vais simplement courir. Et c'est simplement fini. Oh là là, c'est terrible, hein. Je vais même gagner plus qu'une pièce. Là, je pense que je fais reine, hein. Je pense que je fais carrément reine ici. Ouais, abandon, abandon. Bah, je vous l'avais dit hein, que la partie allait se jouer dans les prochains coups, hein. Je vous l'avais dit. Bon, ben voilà la partie du jour. Allez, je vous laisse et je vais bosser.